America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale en Grèce et aux États-Unis ce matin. Première étape, d'abord le Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une, à Tokyo ce matin. La réforme Carlos Ghosn. 3 ans jour pour jour après l'arrestation de l'intéressé le 19 novembre 2018 à l'aéroport de Tokyo, un projet de loi veut imposer le port du bracelet électronique à tous les prévenus qui bénéficient d'une libération conditionnelle. Pour le quotidien conservateur Yomiuri, cela se fait partout ailleurs et doit être possible au Japon aussi, sous peine que se reproduisent des fuites aussi humiliantes que celle de l'ex-PDG de Renault-Nissan fin 2019. Un homme qui depuis vit comme un nabab à Beyrouth et critique notre pays à longueur de journée, s'indigne le journal nationaliste Sankei. Selon le Asahi, la généralisation de ce bracelet faciliterait les libérations conditionnelles, donc rendrait moins systématiques les détentions provisoires interminables. Mais ce journal de gauche grimace à l'idée que l'on géolocalise en permanence des prévenus qui, rappelle-t-il, sont présumés innocents tant qu'ils n'ont pas été jugés et condamnés. Merci Bernard. Le Japon qui d'ailleurs vient d'annoncer cette nuit un nouveau plan de relance de l'économie de plus de 500 milliards avec un petit chèque pour chaque Japonais de 800 €. Ils en avaient reçu déjà un l'an dernier, mais ils s'étaient empressés non pas de le dépenser, mais de l'épargner. Nous allons en Grèce maintenant. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. De quoi parle-t-on à Athènes ? En Grèce, le quotidien de gauche Epsine revient sur le procès qualifié d'emblématique à l'encontre de 24 humanitaires. Affiliés à une ONG, celle-ci organisait notamment des sauvetages de migrants entre 2016 et 2018 au large de Lesbos, île grecque où s'est ouvert le procès. Finalement, l'affaire a été renvoyée devant une autre cour d'appel compétente. À ce procès, seuls des délits mineurs devaient être jugés, note le journal Epsine. Mais comme le rappelle le pure player de gauche Press Project, d'autres accusations bien plus lourdes pèsent sur les humanitaires. Espionnage, appartenance à une organisation criminelle, trafic d'êtres humains ou encore blanchiment d'argent pouvant conduire à 25 ans de prison. L'ONG Amnesty International estime ces charges grotesques et demande à ce que les poursuites soient abandonnées. L'organisation dénonce une tendance inquiétante à travers l'Europe, celle de poursuivre les personnes qui aident les réfugiés et les migrants. Enfin aux États-Unis, nous rejoignons Alexis Guilleux. Bonjour. Bonjour. À la une outre-Atlantique. Eh bien, ce que le New York Times appelle le cadeau de Noël anticipé d'Apple à ses utilisateurs. À partir de début 2022, l'entreprise va commencer à vendre des pièces et des outils pour que ses clients puissent réparer eux-mêmes leurs iPhones. C'est une victoire majeure pour le mouvement du droit à la réparation, un changement de position important pour Apple selon le Boston Globe, alors que les entreprises de la tech gardaient un contrôle étroit sur ces réparations. Au printemps, l'État fédéral s'est emparé du sujet avec un rapport de l'agence du commerce et un décret de Joe Biden pour s'attaquer à ces pratiques anticoncurrentielles, explique le Washington Post. Alors le Wall Street Journal précise que dans un premier temps, la mesure concernera les écrans, les batteries et l'appareil photo des iPhone 12 et 13, les derniers nés de la marque, puis s'étendra aux récents ordinateurs. Seul bémol, la difficulté de ces réparations. La plupart des clients devront encore se rendre chez des prestataires. Après les États-Unis, cette nouveauté sera étendue à d'autres pays courant 2022. Alexis Guilleux, et sachez par ailleurs qu'aux États-Unis, un exemplaire original de la Constitution américaine de 1787 s'est vendu chez Sotheby's à New York pour 43 millions de dollars. C'est un record mondial pour un document historique aux enchères.